Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur qu'est-ce que l'équité. Ok, aujourd'hui nous allons essayer de parler de ce que c'est l'équité d'un compte de trading Forex, d'accord? Ok, que ce soit Forex ou action ou n'importe quoi, d'accord? C'est vrai que la formation elle est basée précisément sur le Forex, mais quand on parle d'équité, on parle de tout ce qui a trait au trading, d'accord? Qu'est-ce que l'équité de votre compte? Ok. Que signifie équité? Équité signifie les capitaux propres du compte, ou simplement appelé equity. En anglais, vous allez suivre, on appelle ça equity, d'accord? Ce sont les capitaux propres du compte représentant la valeur actuelle de votre compte de trading, d'accord? Les capitaux propres sont la valeur actuelle du compte et fluctue à chaque tick lorsque vous regardez votre plateforme de trading sur votre écran, d'accord? Il s'agit de la somme du solde de votre compte et de tous les profits ou pertes flottantes, c'est-à-dire les profits ou pertes qui ne sont pas encore réalisés associés à vos positions ouvertes. À mesure que la valeur de vos transactions actuelles augmente ou diminue, vos capitaux propres augmentent également, d'accord? Votre équité augmente également. Comment calculer les capitaux propres si vous n'avez aucune transaction ouverte? Si vous n'avez aucune transaction ouverte, on peut mettre ça là comme ça. Si, ça en minuscule ici, aucune transaction ouverte. Si aucune transaction n'est ouverte dans votre compte, d'accord? Si vous n'avez ouvert aucune transaction dans votre compte, dans votre compte, alors les capitaux propres sont égales à votre solde du compte, d'accord? La formule est la capitaux propres est égal à solde du compte, d'accord? Quand on parle de capitaux propres, c'est ça qu'on appelle l'équité, d'accord? Capitaux propres est égal au moment si capitaux propres est égal à solde du compte, d'accord? Solde du compte. C'est un peu là, quand vous n'avez ouvert aucune position, votre compte n'est pas soumis aux variations du marché. Ça veut dire que votre solde du compte, c'est ce que vous avez réellement dans votre compte et que vous avez la possibilité de pouvoir faire le retrait au chèque, je ne sais trop quoi, d'accord? Capitaux propres à cet instant-là est égal à solde de votre compte. Ok, exemple, si les capitaux propres du compte, exemple de capitaux propres du compte, lorsque vous n'avez aucune transaction ouverte, vous déposez par exemple, on prend un exemple avec une somme palpable, d'accord? Vous déposez par exemple $1000 sur votre compte de trading. Puisque vous n'avez encore ouvert aucune transaction, votre solde du compte est égal à vos capitaux propres, d'accord? C'est-à-dire votre équité, à l'instant là, vous allez voir equity, ça sera $1000 et votre solde du compte sera $1000, d'accord? C'est pareil à l'instant là. Ok, maintenant, comment calculer vos capitaux propres si vous avez des transactions ouvertes? Là, c'est autre chose. Si vous avez des transactions ouvertes, vos capitaux propres sont la somme de votre solde du compte, d'accord, et du PNL flottant de votre compte. Donc, à cet instant-là, ça sera capitaux propres est égal à... C'est equity, quand je parle de capitaux propres. Capitaux propres. Capitaux propres est égal à solde du compte plus PNL flottant, non? On a parlé du PNL flottant, d'accord? C'est-à-dire plus votre transaction en cours flottante, plus la transaction qui n'a pas encore été fermée, qui n'a pas encore été réalisée, d'accord? Ok, prenons maintenant un exemple de capitaux lorsque vous avez une transaction existante dans votre compte avec une valeur palpable. Si vous déposez par exemple $1000 dans votre compte, essayez de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne vais pas essayer de trop écrire, d'accord? Vous comprenez juste la logique de ça, c'est très simple. Suivez-moi dans mes propos, d'accord? Si vous déposez par exemple $1000 dans votre compte de trading, je ne sais pour aucune raison, vous avez fait vos analyses ou votre gourou, pour ceux qui aiment suivre les signaux, on vous a envoyé les signaux dans votre groupe de signaux. Vous avez pris une position d'achat par exemple sur GBP USD.
le prix évolue immédiatement contre vous et votre transaction affiche sur votre perte flottante dans votre compte, par exemple, moins $50, d'accord? Vous avez moins $50 en cours sur votre transaction. À l'instant, là, vos capitaux propres sera, la somme de vos capitaux propres, ça sera quoi? Donc, equity sera égal à equity, sera égal, quand je mets equity, vous comprenez qu'il s'agit tout de vos capitaux propres. Equity sera égal à quoi? On a dit la formule, c'est quoi? Solde du compte. Le solde de votre compte ici, c'est quoi? C'est $1000, non? C'est $1000. $1000, ça sera égal à $1000 plus $1000 plus entre parenthèses, non? Plus entre parenthèses, on peut mettre ça entre parenthèses, plus moins $50 comme équité en cours qui est négatif, plus moins $50, c'est ça, non? C'est ça. Plus moins $50. Ça sera ça, la formule pour votre... D'accord. On met ça là entre parenthèses. Plus moins $50, non? Ça fait que quelle sera votre équité? Votre équité sera égale, en ce moment-ci, votre équité sera égale à $950, c'est ça, non? $950. Puisque vous avez une position en cours qui n'a pas encore été clôturée, votre équité va afficher moins $50. C'est ça, non? C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'actuellement, vous avez une position en négatif dans votre compte. Et on a dit capitaux propres est égal à solde du compte, $1000, plus solde du compte plus, ça c'est plus ici, c'est pas plus PNL flottant, non? PNL flottant ici, là, c'est $50, vous avez moins $50, ça fait $950, c'est ça votre équité à l'instant T. L'équité, c'est la somme de votre solde du compte déduit ou ajouté de votre PNL flottant. J'espère que c'est compréhensible. Ok, prenons maintenant un exemple de capitaux lorsque une transaction existante est plutôt gagnante. On prend le même scénario, vous êtes par exemple dans un groupe de signaux, vous avez fait vos propres analyses, ça dépend de vous et de votre niveau de trading. Vous avez pris une position d'achat sur GBP/USD, mais plutôt dans ce cas, si votre position est en train d'aller en profit, donc votre PNL flottant est de par exemple plus $100 dans votre compte. Maintenant, quelle sera la somme de votre équité en ce moment-là? Quelle sera la somme de votre équité? Equity en ce moment-là sera égal à $1000, non? Ça sera égal à $1000 plus, ça sera égal à $1000, les mêmes $1000 plus $1000 plus 50, plus $100, non? C'est ça, non? Plus $100 que vous venez de gagner, que vous avez comme PNL flottant. Plus $100, $1000 plus $100, ça va donner quoi? Ça va donner $1100, d'accord? Ça va donner $1100. $1100, d'accord? Ça sera votre équité à l'instant T, d'accord? $1100. Ok, là vous avez gagné. Les capitaux propres de votre compte fructifient continuellement en fonction des prix actuels du marché, tant que vos positions sont ouvertes. Donc, vous devez comprendre ici que lorsque vous allez voir dans vos comptes de trading, vous allez voir solde du compte en haut, vous allez voir equity du compte. L'equity du compte va toujours être en train de bouger continuellement. Tant que vous avez une position ouverte dans votre compte, votre équité sera toujours en train de bouger, d'accord? Donc, l'équité est influencée par une transaction en cours dans le marché. C'est influencé par le PNL flottant d'une transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante, d'accord? L'equity affiche la valeur temporaire de votre compte actuel, à l'heure actuelle, d'accord? On dit bien temporaire parce que lorsque vous allez clôturer votre compte, lorsque vous allez clôturer votre transaction, l'équité sera plutôt égale à votre solde du compte puisqu'il n'est plus actuellement affecté par les variations du marché, d'accord? Ok, c'est pourquoi les capitaux propres sont considérés comme le solde du compte flottant, solde du compte flottant pendant que votre compte subit les transactions du marché, les variations du marché. Il deviendra votre solde de compte réel que si vous clôturez toutes vos transactions ouvertes. C'est compréhensible, non? Il va devenir votre solde du compte si vous clôturez toutes vos transactions ouvertes. Là, c'est très compréhensible, d'accord? Commençons par une réponse simple. Quelle est la différence entre l'équilibre et les capitaux propres? Quand on parle d'équilibre et de capitaux propres, quelle est la différence? Si votre compte stable, en fait, n'a aucune position ouverte, alors votre solde du compte et vos capitaux sont égales, d'accord? Capitaux propres est égal à solde du compte. Si aucune transaction n'est ouverte, c'est compréhensible, non? Mais si vous avez des positions ouvertes, c'est en ce moment que le solde et les capitaux deviennent différents.
que si vous n'avez une transaction ouverte, en ce moment-là que ça devient différent, puisque vous avez un PNL flottant à cet instant-là. Donc, à cet instant-là, le solde reflète votre profit ou votre perte. Que vous soyez en profit ou perte, c'est ça qu'on a fait ici, là, comme dans les exemples-ci. Que vous soyez en profit ou perte, votre solde reflète les positions, votre solde reflète votre profit ou perte sur les positions fermées, d'accord? À l'instant là, votre solde du compte ne sera que sur vos positions que vous avez fermées, donc ce que vous aviez avant d'ouvrir la transaction. Les capitaux propres reflètent le calcul en temps réel de vos profits pertes. Donc l'equity prend en compte à la fois vos positions ouvertes et vos positions fermées. Donc c'est ça la différence. La différence entre l'équité et le solde du compte et l'équilibre, c'est que l'équité prend en compte à la fois vos positions ouvertes et vos positions fermées. Tandis que le solde du compte ou équilibre ne prend en compte que vos positions fermées, d'accord? Cela signifie que lorsque vous consultez votre solde, il ne s'agit pas du montant réel de fonds que vous avez en temps réel, d'accord? Parce que vous pouvez avoir une position en perte, d'accord? Étant donné que les capitaux propres incluent les bénéfices ou les pertes actuelles des transactions ouvertes, ce sont les capitaux propres qui indiquent le montant de vos fonds en temps réel. Donc, votre équité, c'est ce qui indique le montant de votre solde en temps réel quand vous avez pris une transaction. Il est possible d'avoir un solde très, très important des capitaux propres. Un solde très important. Vous pouvez avoir un solde très important, mais des capitaux propres très petits. C'est compréhensible, non? Cela se produit lorsque vous avez des positions ouvertes, mais qui ont des pertes non réalisées flottantes. Vous avez un PNL flottant négatif, d'accord? Par exemple, prenons un exemple. Si vous avez un compte de $1000, d'accord? Si vous avez un compte de $1000 et que vous avez une transaction ouverte qui entraîne une perte flottante, un PNL flottant de $900, votre équité sera de combien, d'accord? Votre équité sera de equity à l'instant là, equity est égal à l'instant là, equity sera égal à quoi? Equity sera égal à $1000. Vos $1000 si vos $1000 là, vos $1000 vos $1000 là, d'accord? On va prendre ça, $1000 plus entre parenthèses moins $900, non? Puisque vous avez un PNL flottant de moins $900, d'accord? Ça sera ça. Et ça va donner quoi? Votre equity est de $100 à l'instant là, donc vous voyez donc la différence. Votre équité à l'instant là est de $100. Donc vous pouvez partir dans vos regarder votre solde du compte, vous pensez que vous avez encore l'argent, d'accord? Vous n'avez qu'une équité à l'instant là de $100. Donc ça c'est réellement ce que vous avez dans votre compte à l'instant de votre transaction là, d'accord? Parce que vous avez un PNL flottant de moins $900. Donc il ne vous manque plus que $100 dans votre compte. C'est ça l'équité, d'accord? En résumé, dans cette leçon, nous avons appris les éléments suivants. Nous avons parlé des capitaux propres qui correspondent au solde de compte plus le profit ou la perte flottant de toute transaction ouverte. On a parlé des capitaux propres qui représentent en temps réel votre compte, d'accord? En temps réel, le solde de votre compte, d'accord? J'espère que ça a été très, très compréhensible. Donc ça, parlant de l'équité du compte, j'espère avoir été très clair dans l'équité du compte. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de ce que c'est la marge libre. Si vous avez un problème dans cette leçon, vous pouvez laisser les commentaires sur mon canal Telegram ou me joindre en privé, d'accord? Ok. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.